La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette fête de tous nos frères et saints, alors je pense que c'est les enfants qui ont inscrit dessous là plein de prénoms, comme pour signifier cette présence de ceux qui ont marché avant nous, que nous avons connus pour certains et que nous croyons auprès de Dieu pleinement. Mais nous-mêmes, nous sommes tout près de Dieu puisqu'il vient à nous, qu'il nous accueille dans son amour et sa miséricorde. Ouvrons nos cœurs. Qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons gloire à notre Dieu. Amen.
éternel, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés,
voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Par notre Alléluia, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 dans vos études, vous avez lu, vu cette pièce de théâtre qui a pour titre Le dialogue des Carmélites, qui a été écrit par Georges Bernanos, un grand auteur chrétien quand même, et mis même en opéra par Francis Poulenc, qui met en scène un Carmel de la région parisienne vers Compiègne au moment de la Révolution française. Il y a dans les principaux personnages la mère prieure, une maîtresse femme qui depuis longtemps a éduqué sa volonté, c'est un modèle, elle est solide pour toute sa communauté, c'est pour ça qu'elle est prieure. Et puis une toute jeune fille qui vient de rentrer au Carmel, sœur Blanche, et qui va être proche d'une autre, sœur Constance, l'autre jeune fille de ce Carmel. Et voilà que dans cette période révolutionnaire, un virus circule, qu'on appelle la terreur. Ça prenait tout le monde.
il était bien difficile d'échapper à cette peur, à cette terreur. Et dans le Carmel, ce Carmel, c'est cette jeune dernière arrivée, sœur Blanche, qui sera le souci principal de la supérieure, cette maîtresse femme. Elle n'a peur de rien, mais elle craint pour cette jeune novice qui est terrifiée par les événements dont on entend parler. Et voilà que la supérieure va mourir de mort naturelle. Sa communauté l'entoure, mais elle va mourir dans une agonie atroce où elle perd tous ses moyens, toute sa maîtrise d'elle-même, et ça ne lui ressemble pas. Et cela fait dire à la jeune sœur Constance, qui est comme l'ange de cette communauté, pleine de candeur, qui voit les choses en transparence, et elle dit, c'est curieux, on dirait que notre mère a vécu la mort de quelqu'un d'autre. Et de fait, la pièce se poursuivra, et au moment où toute la communauté de ce Carmel meurt à la guillotine, condamnée par les révolutionnaires, cette jeune sœur Blanche s'est enfuie avant, tant elle avait peur. Mais voilà qu'elle va trouver tout à coup le courage de revenir d'elle-même et se présenter au moment où toutes les autres viennent de mourir à l'échafaud, se présenter en affirmant « Moi aussi, je fais partie de cette communauté ». Et elle va être en dernier guillotinée en chantant « Salve Regina ». Il m'a semblé, si je l'évoque, que cette histoire illustre ce qu'on appelle la communion des saints. Nous dirons dans « Je crois en Dieu », je crois en la communion des saints. Je crois dans l'Esprit Saint qui anime la communion des saints. Alors il ne s'agit donc pas de ceux qui sont déjà au paradis, mais de ceux qui s'entraînent sur la terre au milieu des épreuves, où le plus fort va porter le plus faible, où le faible est vivifié par le fort, mais en même temps lui apporte le sens de sa vie. La supérieure de ce Carmel meurt de la mort du faible, pour que la plus jeune, sœur Blanche, trouve une force qui ne vient pas d'elle, pour mourir joyeusement avec sa communauté. Alors bien sûr, c'est d'abord Jésus le Christ, qui a pris sur lui notre faiblesse, pour que nous trouvions en lui le souffle, le dynamisme du ressuscité, l'Esprit Saint. C'est peut-être ce qui a été mentionné dans notre première lecture, où il est dit « Tous ces hommes qui sont vêtus de blanc, mais d'où viennent-ils » Et il est dit « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont été vivifiés dans le sang de Jésus-Christ, immolé comme un agneau. » Ce vêtement blanc, pas la chasuble, mais dessous, le vêtement blanc que nous pourrions tous porter, c'est celui de notre baptême. C'est aussi le vêtement de la mariée, c'est-à-dire l'épouse, qui est unie à son Seigneur dans une alliance d'amour. Et c'est nous, l'Église, l'épouse. C'est à nous que Jésus parle en proclamant les béatitudes que nous venons d'entendre pour nous dire « Heureux es-tu », même au travers des épreuves. Et la dernière béatitude « Heureux es-tu »
Non pas parce que tu auras des consolations, mais heureux es-tu à cause de moi. Heureux es-tu à cause de cet amour. Heureux es-tu que celui qui t'aime marche auprès de toi. Dans la deuxième lecture de Saint Jean, il nous a été dit que ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. Ce que nous sommes enfants de Dieu. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu. Et, dit l'apôtre, celui qui met en Jésus son espérance devient beau et pur, comme lui-même, Jésus, est pur. Alors, il se trouve qu'en cette fête, cette célébration elle ouvre sur une période de confinement. À la fois, c'était une remise en route, et puis pouf, tout s'arrête de nouveau. La pandémie, les attentats, ce n'est pas la terreur, bien sûr, mais cela a bien de quoi diffuser une certaine peur. Et ce qui peut faire échapper à ce virus, même si nous en sommes déjà atteints, c'est notre communion des saints. Cette communion, cette fraternité chrétienne vécue entre nous. Parce que c'est notre communion au Christ qui nous met en communion avec ce corps du Christ qui est l'Église, nous tous, pour porter les fardeaux les uns des autres. Si bien que encore et encore, je désire redire, non pas moi, mais l'Évangile, notre pape, notre évêque, redire l'importance de former une famille, de former en famille, entre amis, cette fraternité chrétienne, où l'on peut partager les nouvelles, mais aussi la parole de Dieu et la prière. Et quand on peut, c'est moi qui le rajoute, une boisson et quelques gâteaux. Sauf que peut-être la boisson et les gâteaux ne peuvent pas passer par le téléphone, mais toutes les autres choses, nous pourrons les vivre même pendant le confinement qui s'ouvre à nouveau. Et le gouvernement a même prévu, vous savez, vous avez peut-être vu déjà les feuilles pour sortir, les attestations de je ne sais plus comment ça s'appelle, de sortie. Elle mentionne sur un point, comme exception, qui permet de sortir l'assistance auprès des personnes vulnérables, précaires, et même les enfants pour les garderies. Donc, c'est prévu de pouvoir nous porter les uns les autres, non seulement par téléphone, mais parfois même par une visite, avec bien sûr toutes les précautions. En terminant, bien, je voudrais nous souhaiter ce bonheur de la fraternité. Et que ce confinement soit l'occasion, que non seulement ça n'empêche pas, mais que ce soit l'occasion de sentir avec qui porter le souci d'autres personnes. Et ce n'est pas en théorie, c'est certains visages avec qui je peux porter le souci de telle personne. Voilà. Avec qui se mettre en réseau de prière et en dialogue pour porter le souci de telle personne de ma famille ou de mon entourage. Si bien que lorsque ce deuxième confinement cessera, parce qu'il cessera bien malgré tout, même si on ne sait pas jusqu'où, eh bien, vous n'aurez pas à chercher avec qui mettre en route une fraternité. Ce sera déjà fait, ce sera déjà prêt. Voilà, je vous souhaite ce bonheur.
ma part, je regardais que je vis déjà une fraternité chrétienne avec mes frères et ma grande sœur dans la prière, le dialogue, pour porter le souci de nos vieux parents qui ont éprouvés ces jours-ci. Je porte aussi avec le conseil pastoral, dans la prière, dans le dialogue avec la parole de Dieu, le souci de notre paroisse. Et ça prend la forme de tel ou tel visage selon les jours, avoir le souci des uns et des autres sur la paroisse. Bien sûr, j'ai encore quelques autres fraternités existantes, certaines s'arrêtent naturellement, d'autres peuvent naître. Mais quand je dis je porte, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt je suis porté. Ou plutôt encore le Seigneur nous porte les uns par les autres dans ces fraternités. Je termine en laissant résonner cette parole de Jésus, cette béatitude, la dernière. Heureux êtes-vous, même si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Amen. Nous allons proclamer notre foi, la foi de l'Église, en disant, entre autres, je crois en l'Esprit Saint dans la communion des saints. À la fois nous le proclamons, à la fois nous demandons que cette foi nous habite vraiment. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portez ensemble, et notamment dans la prière, le souci de nos frères, nous le faisons dans cette prière universelle. Qui voudraient te connaître, nous te prions.
cherchent dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui portent nos espoirs. Nous te prions, Seigneur, les responsables des nations. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, que nous mettons la paix dans notre cœur et nos pensées, pour que ton règne arrive aux quatre coins du monde entier. Pour tous les chrétiens touchés dans leur cœur par l'attentat de Nice, et en particulier les familles des victimes, pour tous les malades de la Covid et pour nous tous, afin que par nos gestes responsables, nous aidions nos soignants et nous dirigeons à vaincre cette terrible pandémie. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu accueilles toutes nos prières, que ton esprit suscite en nous cette prière pour porter ensemble le souci de nos frères et de nos sœurs que tu as placés près de nous. Nous t'en prions, toi qui es vivant et qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Avec cette offrande, bien concrètement, nous portons la prière, nous portons communautairement la prière de tous ceux qui nous ont confié une intention. Je crois que ça a été dit au début, c'est ça?
Je peux peut-être les redire. Pierre et Francine Briard, les défunts de leur famille. Joseph et Éline Dauphin, les défunts des familles Faure-Joindel. Jean-Claude et Lucie Valentin. Marcel et Jocelyne et Joséphine Avril. Nous nommons devant toi, Seigneur, ceux qui se sont mariés samedi dernier. Mathilde Gardet et Kevin Rondel. C'était à Marcilly. Nous nommons aussi nos frères et sœurs défunts. On va nommer, je crois, tous les défunts de l'année. Il y a ceux qui sont de cette semaine. André Doitran, le 25 octobre à Blois. Jean-Claude Perrin, 28 octobre à Sailles. Jean Plagne, 29 octobre à Sauvin. Et Denise Rimbaud des Gagnères à Lénieux. Et puis nous nommons les défunts de cette année. Pour Montverdun, chaque fois, nous allumerons donc une lumière, chaque défunt, que vous pourrez prendre après. Romaine Gonard, Josette Dumont, Janine Linossier, Georges Sorlon. Pour Sainte-Agathe, Boutalan Chantal, Mouly Antoine, Antunès Manuel, Chambon Micheline, Projet Antoinette, Veillas Claudia, Linossier Louise. Pour Saint-Étienne-le-Molard, Marie-Thérèse Sabatier, Yves Mouton, Marie-Thérèse Borez, Marguerite Châtelain, Janine Breuil, Marie-Antoinette Trottier-Combe, Marie-Louise Rousseau, Marcel Blondin, Robert Charpenay. Il y a certainement parmi nous des personnes qui ont vécu un décès qui n'a pas été nommé. Bien sûr, nous portons aussi ces personnes, parce que les personnes n'ont pas été enterrées sur le relais, mais nous les portons aussi dans notre prière, alors que l'un de nous les porte dans son cœur. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont vécu un deuil qui n'a pas pu se célébrer à l'église pendant le premier confinement. Et puis il y a tous les défunts qui ont peut-être aussi plus d'1 an. Voilà, Seigneur, mettons tous ces visages devant toi, nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi, et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin. Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Seigneur, envoie ton esprit sur ton peuple et tous tes enfants. Seigneur, envoie ton esprit sur ton peuple et tous tes enfants. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints que nous fêtons et qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, celles que nous formulons ensemble dans notre cœur. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles que nous avons cités dans notre prière, dans notre cœur, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs défunts, de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
notre alliance dans l'Église, l'épouse avec le Sauveur, par lui, avec lui, en lui, nous tourner vers le visage du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la confiance, la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers la communion, vers l'unité parfaite. Nous t'en prions, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix qui vient du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Nous ne faisons pas le geste de paix, mais nous pensons dans le cœur à ceux dont nous voulons porter ensemble le souci. Il y avait quelques autres autour de nous. Il faut que, Seigneur, tu leur donnes ta paix. Heureux les invités au repas des noces, repas d'alliance entre Dieu et son peuple. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis la vie de notre Sauveur, bénis Seigneur pour la chose que je serai béni. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Puissant.
Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et que nous adorons, en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Pendant le chant final, les familles des défunts que l'on a cités pendant l'offertoire viendront chercher leurs bougies par l'allée centrale et repartiront par les allées sur le côté. Les annonces paroissiales. Pensez à donner à la quête en sortant si vous ne l'avez pas fait en entrant. Prochaine messe. Au vu des nouvelles annonces gouvernementales, il n'y aura plus de messe dans les églises à partir de mardi 3 novembre. La messe commémorative des défunts prévue lundi 2 novembre à Tronan est maintenue. Les suivantes seront filmées et retransmises en direct, comme lors du premier confinement. La célébration du pardon, célébrée jeudi dernier à Point, a été filmée. Vous pouvez donc vous y associer, personnellement ou en famille, en allant sur le site paroissial. Voilà, pour cette célébration pénitentielle, il restait quelques feuillets. Alors, vous pouvez aller sur le site paroissial, mais aussi prendre un des feuillets c'est une manière aussi de pouvoir vivre et revivre cette méditation pénitentielle reliée à cette fête. Et puis, j'ai rajouté des petites feuilles de cette couleur saumon, très important, parce que ça s'adresse à ceux qui ont perdu un conjoint cette année. Alors, au moment où nous pensons aux défunts, c'est peut-être un de vos conjoints ou un des conjoints. Et voilà que des fois, on se retrouve un peu seul. Ça fait un sacré trou. Et alors, eh bien, c'est pour relier ces solitudes avec d'autres à travers un mouvement qui s'appelle Amitié, Espérance et Vie. C'est un très beau mouvement qui est proposé sur notre paroisse. On a cette chance, c'est pas toutes les paroisses, mais je pense que ça ne durera pas longtemps s'il y a trop peu de monde. Voilà. Mais en même temps, c'est pas pour faire du monde, on n'est pas fait pour y rester forcément, mais c'est pour vivre ce passage du veuvage, surtout au début. Voilà. Alors, prenez une petite feuille si vous êtes concerné ou si vous pensez que ça peut concerner d'autres. C'est vraiment un beau mouvement. Nous savons que ce temps de sortie d'église est pour vous un temps d'échange important pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Pensez simplement à garder vos masques sur le parvis de l'église et éviter les attroupements trop importants. Merci. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur valeur. C'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la joie du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.